Coucou tout le monde, alors ça fait un moment que je vous en parle et je vous présente enfin la vidéo où je vais vous aider à choisir votre aérographe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. You can't wait on other people to be what you've been called. Alors comme vous avez pu le remarquer en début de vidéo, cette vidéo sera séparée en plusieurs parties. Donc premièrement la présentation, l'aérographe, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Alors c'est tout simplement un mini vaporisateur de peinture qui fonctionne grâce à une source d'air comprimé. Et donc cette peinture ou la coloration, en fait on va appeler ça le médium. Donc voilà. Je vais juste vous remettre quelques images histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors maintenant place au vocabulaire car l'aérographie c'est vraiment un gros bordel niveau mots. Alors je vais d'abord vous mettre un petit schéma pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Alors tout d'abord nous avons l'aiguille qui est la pièce la plus importante de l'aérographe. Alors c'est tout simplement la fine tige de métal qui traverse tout le corps de celui-ci et elle permet de gérer le débit de peinture. Nous avons ensuite la buse, donc c'est cette petite partie à l'avant de l'aérographe. Donc c'est par elle que passe la peinture juste avant d'être projetée sur votre support. Ensuite nous avons le chapeau de buse, donc lui il varie vraiment selon les modèles. Il permet de changer la projection en fonction de la distance et protège la buse. Nous avons ensuite le godet, donc lui c'est le petit récipient qui contient votre dose de peinture. Le X, il définit dans la version d'un aérographe la présence de godets par aspiration. Alors nous allons retrouver le CR+, c'est une couche de chrome en plus qui permet de le rendre plus facile à nettoyer et la peinture accroche moins dessus. Nous allons également retrouver le AL+, donc lui c'est chez le type Evolution, donc c'est de la marque Harder Steenbeck. Voilà. Il est en aluminium et donc plus léger. Il y a également les FPC, donc valves réglables. C'est une molette qui se situe en dessous du corps de l'aérographe et qui permet de régler avec précision la pression d'arrivée d'air sur l'aérographe. Il est également disponible sur le compresseur en lui-même. Ensuite, on a la butée de recul de l'aiguille, donc c'est une petite molette à l'extrémité qui sert à doser avec précision l'arrivée de peinture. Alors maintenant, les critères de choix, du coup, la possibilité d'avoir des pièces de rechange. Avoir la butée de recul, c'est toujours très très pratique quand on débute. Donc, bien sûr, un double action, parce que les simples actions, c'est surtout pour faire des fonds et des surfaces très importantes. Et avec buse interchangeable. Donc, il faut éviter les réservoirs fixes et éviter les aérographes simple action. On va maintenant parler des marques, donc là c'est vraiment le moment où j'ai passé le plus de temps. Je vais vous faire un petit classement, donc déjà à éviter la marque Revell, donc j'ai eu de très très mauvais échos sur cette marque. Ensuite nous avons la marque Iwata, donc c'est une très bonne marque, c'est de très bons aérographes, mais c'est tout de même assez compliqué pour les débutants, donc, vraiment pour débuter quoi. Donc on aura la gamme Airbrush série, donc elle a un très très bon rapport qualité-prix. Mais c'est vraiment pour une première acquisition quoi. Les pièces de rechange sont très complexes à trouver, donc j'ai essayé d'en trouver pour le mien parce que j'en ai déjà testé et c'est vraiment galère, j'ai pas trouvé du coup. Après ça dépend vraiment des modèles. Il y a différentes tailles de buses et d'aiguilles et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, un peu plus travaillé, nous avons la gamme Badger, donc très bon rapport qualité-prix aussi. Il reste tout de même fragile, mais après c'est comme tout, il faut en faire très attention. On va passer à la marque Aztec. Il a un design assez particulier. Son nettoyage est très simplifié, on a juste à rincer les buses en fait. Il y a énormément de tailles de tête proposées, donc il y a plein de coffrets en fait. Donc cette marque, je l'ai jamais testée, mais j'ai eu de très très bons avis dessus. C'est la marque Pache. Cette marque utilise des noms assez chelous, donc les simples actions par aspiration, vous allez retrouver le H et le SI. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai pas vraiment fait de recherche. Et en double action, par aspiration, vous allez trouver le VL, le VLS et le TS et le MIL. Donc, ou par gravitation, le Talon, le Raptor et le Vision. Alors
C'est en tout cas le plus facile à utiliser et à entretenir dans le domaine de l'aérographie. Alors maintenant on passe à la marque allemande Ardersteinbeck, donc elle est très répandue et pour le travail des détails, on m'a vraiment recommandé l'Evolution ou l'Infinity et du coup j'ai commandé l'Infinity. Une vidéo devrait sortir dessus. Alors pour moi, cet aérographe, c'est vraiment la crème de la crème. Il fait un travail mais de dingue. Vous verrez les prochaines ventes où j'ai quasiment réalisé la totalité des customs avec l'Infinity et vraiment j'ai adoré. Par contre, il est quand même hyper cher. Donc le mien, je l'ai eu pour 240 €. Alors faut vraiment y mettre le prix. Mais c'est un très bon matériel. Alors, dernier petit point, si vous ne possédez aucun compresseur, je vous invite à vous orienter sur un pack. Celui-ci comprendra un petit compresseur et du coup le stylet, certains il y aura même le tuyau avec et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir mes créations en avant-première et voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!